Hey yo, ici Snap Virus pour la finale de Rap Academy entre Mad Max et PL3. Alors, premièrement, avant de faire mon judging, j'aimerais féliciter tous les rappers qui ont participé à l'édition numéro 2. Merci pour vos belles chansons, puis pour le temps que vous avez investi. Puis également pour nous avoir rendu la vie compliquée entre vous garder puis vous éliminer. Merci à SMD puis Mr. Rock pour une deuxième édition beaucoup trop longue et demandante. La prochaine fois, c'est mieux d'être plus court parce que c'était tough. Merci aux autres juges qui m'ont permis de me pousser dans le dos afin de les outshiner round après round. Merci les gars d'avoir été plus mauvais que moi, c'est fin. Et merci aussi à tout le monde pour vos commentaires souvent constructifs, quelquefois déplacés, mais bon, quand c'est la passion qui parle, c'est super. Merci aux commanditaires pour vos prix, sans vous, il n'y aurait pas eu de tournoi. Puis merci surtout aux deux finalistes pour une finale vraiment intéressante, malgré des chaleurs torrides à l'extérieur, pendant que vous étiez en studio en train d'écrire vos textes et de rapper vos tunes, ben nous autres on était sur le bord des terrasses puis des piscines en train de se dire hey, qui tu penses qui va gagner PL3 ou Mad Max? Ça aurait dû être Grio Nega ou Jamie Kaz, tiens. Bon, maintenant que j'ai broyé ma vie, on va passer au point le plus intéressant, mon judging. Donc, on va starter ça avec PL3. Passe de flow intéressante, mon gars, sur Il fait chaud, c'est l'enfer, elle veut se faire un fix live, puis personne ne lui en empêche. J'ai aimé ça, c'était plus rapide, plus de rimes. J'aime l'harmonie aussi sur Elle veut get un appart, mais il faut payer le loyer, personne engage des junkies sales dans le quartier. Premier couplet très très long, 1 minute 20 avant que le premier refrain embarque, puis dès le début de la tune, tu start ton verse. Même si c'est un long couplet, qu'on commence à avoir hâte d'entendre le refrain, ça s'étire pas tant que ça, c'est pas trop redondant, puis ça tape pas ses nerfs. Le mix sonore, il est pour beaucoup dans ta chanson, par exemple. Je pense que si ça avait été enregistré ailleurs, sans les harmonies, sans les sound effects, sans les graves, les aigus, les étirements, ça aurait vraiment pas été une bonne chanson. Par exemple, le mix sonore fait la job, puis tu sais, c'est comme du techno, là. Si t'as pas de mix, ça va être pas bien bon. Pour le thème, par exemple, t'as décidé de faire un storytelling, mais tout le monde se crisse de l'histoire de Julie. On sait que tu fais un storytelling, mais on n'a même pas envie de l'écouter. Ton ensemble musical est beaucoup plus au-dessus que ton texte. Fait que ça s'étouffe. Deuxième couplet, ça s'est tiré un peu à la fin. Là, je commençais à avoir hâte que le refrain embarque rendu là. Le troisième couplet, c'est original comme structure. J'ai aimé le step 5, il me fait rire. Sinon, ben, beau solo de guitare à la fin, ça complémente bien ta chanson. Excellent refrain encore une fois. J'adore ça quand tu chantes, c'est vraiment bien. En résumé, tes points forts sont ton refrain, ton mix sonore puis ta pièce instrumentale. Tes points faibles, par exemple, sont la faiblesse du texte au niveau technique, multisyllabe, déficient, pas de punchline, le scheme so-so. Le flow qui à quelques occasions aussi peut sembler s'essouffler vu la longueur des couplets. Mad Max! Écoute, Mad, j'ai aimé la dernière ligne de ton premier couplet. Ton refrain est accrocheur, puis ça fait la job. Bon choix de beat, surtout avec les scratchs à la fin. C'est rare qu'on entende ça aujourd'hui. T'es allé dans le plus conventionnel. Tu nous as ramené à la base tel un soldat blessé. Punchline. Ton deuxième couplet était beaucoup plus intéressant en termes de technique et de ligne que le premier. J'ai aimé ta passe de multisyllabes là, qui se trouvait entre Derrick Rose et à petite dose. Ta ligne de terrain de golf, j'ai aimé ça. Même chose pour patron addition à la fin de ton deuxième couplet. T'as énormément de multisyllabiques encore une fois. T'es un petit texte et tu nous l'as démontré à chaque round depuis le début du tournoi. Pour le thème, t'as décidé de parler de toi en brag rap. En résumé, ça conclut bien ton aventure dans Rap Academy. Par exemple, est-ce que c'est le genre de chanson que j'écouterais à l'extérieur du cadre du tournoi? Je suis pas sûr, c'est trop fixé là-dessus. Ça manque aussi un petit peu d'artifice. C'est bon, mais le spectacle aurait pu être plus haut en couleur. En résumé, tes points forts sont ton refrain, tes multisyllabes, tes punchlines. Tes points faibles, le sujet de ta chanson, puis il manque un peu de wow. En conclusion, je crois que c'est un match beaucoup plus difficile à juger qu'à aimer. T'aimes ou t'aimes pas, c'est deux styles complètement à l'opposé l'un de l'autre. Les deux rappeurs ont fait quelque chose de parfaitement bien dans ce qu'ils font. PL3 est un artiste qui offre un vibe complètement nouveau, beaucoup plus moderne, axé plus sur l'aspect musical que technique du texte. Mad Max, c'est complètement différent de ça. C'est un lyriciste hors pair qui va dans le rap traditionnel. Étant donné que toute ma vie, j'ai été un rappeur qui a poussé les textes à l'avant-plan, moi, les multisyllabiques et les punchlines, c'est super important. J'ai eu extrêmement de difficulté à sélectionner le gagnant de cette édition aussi. Car j'ai été complètement séduit par le style unique de PL3.
Puis là, je parle pas juste de ses longues camisoles puis ses lunettes fuckées. Je parlais de ses tunes. J'ai toujours détesté entendre des chansons qui ne contiennent pas de multisyllabique puis de punchline, mais PL3 aurait été capable de me faire changer d'avis là-dessus, alors le crédit te revient. Tandis que de l'autre côté, on a Mad Max, un rappeur sublime qui écrit extrêmement bien ses textes. Quand on l'écoute, ça a l'air ultra facile. On dirait pas que c'est forcé. On dirait que écrire du multi de 5 syllabes, c'est simple. Mais ce n'est pas pantoute. La grande qualité de Mad Max est qu'il est tellement bon dans le texte que son rap semble facile à faire. Alors ça aussi, félicitations, c'est tout le crédit te revient. Finalement, j'en suis venu à une conclusion difficile, mais selon moi logique, selon mes critères de judging. Puis je suis conséquent depuis le début du tournoi. Alors, après Hello Style et Lève ta pape c'est en l'air, le deuxième gagnant de Rap Academy pour moi est... Don't stop, don't stop, yo, yo. Fait que c'est sur ça que je vous laisse. Merci, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai pu faire et juger vos tracks. Si vous avez des commentaires, suggestions, ben écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Sinon, écoute, Mad Max, j'ai donné la finale à PL3 grosso modo parce qu'il y avait plus de wow, plus d'artifice, puis c'est une chanson que je pense peut s'écouter dans n'importe quel cadre de la vie de tous les jours, tandis que la sienne c'était beaucoup plus personnel, conclusif et attaché à Rap Academy. Alors sur ça, j'ai moins trippé. Puis également sur le fait que la structure de ton texte général, j'ai aimé plus ta première chanson que j'ai aimé celle-ci. Mais depuis le début du tournoi, j'étais pas mal sûr que ce serait toi qui gagnerais. Puis finalement, tu t'es rendu en demi-finale. Écoute, je te lève mon chapeau que je n'ai pas. Et puis bravo pour le reste. PL3. Ma révélation, honnêtement, en 2013, j'adore ce que tu fais. Félicitations aussi à ton chum David Labbé. Je pense que sans lui, là, t'aurais pas gagné. Fait que tu lui dois une bonne bière. Puis au plaisir de vous revoir. Merci, ciao!